premier rêve, je voulais faire pipi. C'est-à-dire, j'allais quelque part. Je crois que je me trouvais en Côte d'Ivoire, je sais pas. Et je voulais Mhm, faire pipi. Déjà, moi, j'aime pas les toilettes publiques. Mais ce jour-là, j'ai décidé mhm. d'aller dans des toilettes publiques. On dit une toilette, like, I don't know. Toilette qui était pas loin quelque part. On dit une toilette, non, une toilette. Une toilette. D'accord. Donc, j'arrive là, le coin était très dégueulasse, vraiment dégueulasse. Mhm, Et j'arrive, j'avais porté des chaussures en cuir, donc ne voulant pas gâter mes chaussures, j'ai demandé qu'on me donne des sandales afin de pouvoir rentrer parce qu'il y avait de l'eau partout. Et étant à la porte, il y a une fille arrêtée devant moi. Je lui ai dit, mademoiselle, s'il vous plaît, je vais entrer dans les toilettes. Elle n'a pas mhm, prêté attention. Donc, en essayant de me débattre avec elle, tout ça, il y a une autre derrière qui vient, qui me gratte au cou. Donc, moi, je me retourne, je lui dis, mais madame, vous m'avez gratté au cou. Bon, c'est vrai qu'on peut le faire sans s'en rendre compte, mais là, je sens que vous l'avez fait exprès. Elle dit, Jean, tu veux dire quoi? Tu veux montrer quoi? Jean, toi, tu es trop propre. Je dis, mais non, non, ça peut arriver, mais je dis juste que j'ai pas apprécié. Vous m'avez gratté au cou. Donc, en rentrant dans les débats, discussions, j'ai touché son pagne sans m'en rendre compte. Et quand le pagne, il est tombé, il y avait de la gale. Elle avait des boutons terribles, horribles sur elle. mhm. Et elle me dit, voilà, tu penses que cette maladie-là, j'ai payé, tu as fait ce que tu as enlevé le pain. Je dis non, j'ai pas fait sciemment, désolé, que moi-même j'ai des défauts, c'est pas grave. Je voulais juste me faire comprendre. Elle dit, tu as raison, tu penses que je voulais te donner une maladie, c'est ça? Je dis, ben non, moi j'ai jamais dit. Maintenant, si tu me dis que tu veux me mettre une maladie, ça te risque péril. Donc, en se discutant, après, elle m'a laissé, elle allait s'asseoir. Moi, je rentre dans les toilettes. Quand je rentre dans les toilettes, j'essaie de voir le toilette, là, je sais pas, vide. Je rentre, et en m'apprêtant à faire pipi, je vois un petit garçon qui vient avec un couteau Mhm. dans la main, voulant m'agresser. Donc je me retourne, je vois le garçon. L'enfant était tellement petit, donc il y a deux qui ont accosté l'enfant, c'est-à-dire deux mecs encore qui venaient, tous pour Mhm. m'agresser. Donc dans le rêve, j'ai commencé à invoquer. Je sais pas, j'ai crié Saint-Esprit, protège-moi et je me suis réveillée. Et voilà, j'ai prié, j'ai confié et puis voilà. Et Donc, les rêves se sont succédés. Le deuxième rêve, c'était tellement bizarre. C'est-à-dire, j'ai mon oncle qui a boité. Dans le rêve, il y avait un bureau, parce que moi, je suis opticienne. Il y a la maison. Je pars dans un magasin, une amie que je connais qui m'offre un cadeau. Un sac, parce que j'aime beaucoup voyager. Elle me dit, non, comme tu aimes te déplacer, moi, je t'offre un sac de voyage. Je dis, ah, merci, c'est gentil. Donc, en papotant, j'ai dit, ah, je pars au bureau, je vais fermer mon bureau et je vais à la maison. Donc, je pars au bureau, je ferme, je pars à la maison. Quand je rentre dans la chambre, je cause avec ma nièce. On voit un mec, un étranger dans la maison qui dépasse notre chambre et mange ton petite culotte. Ça m'a semblé bizarre. Donc, j'ai dit à ma nièce, mais attends, il y a les toilettes des étrangers. Comment ce mec vient de dépasser notre chambre? Et déjà que moi, je suis pas habillée. Elle dit, non, laisse tomber. Le mec, il rentre dans les toilettes, il finit, il revient. Et quand il revient, il se dirige directement vers nos chambres. Donc moi, je prends peur. Excusez-moi du thème, je vais trouver un mot pour ne pas que TikTok crée. C'est-à-dire, comment je peux dire? Je peux pas dire. Ah là là. Il joue avec. Il vient devant moi et il joue avec sa partie intime. Voilà. Il joue avec sa partie intime. J'ai dit, mais Haï, mais qu'est-ce que le monsieur fait au fait? Et j'ai commencé à crier, j'ai crié le nom de mon oncle. J'ai crié mon oncle au secours, mon oncle n'est pas venu, comme si mon oncle n'entendait pas. Et le monsieur joue avec son sexe au point de s'adosser en bordure du lit et il fait sortir des choses que vous savez. Il fait sortir, il évacue, il évacue, il évacue. Non, je lui dis, mais attends, mais comment tu peux faire un truc démoniaque comme et ça? ça se passe dans les toilettes, c'est ça? Il est sorti des toilettes, il est entré dans notre chambre. Ok, ok. Et Mhm. c'est dans la chambre, il a fait ça. Et moi, j'ai dit, mais comment tu peux faire ces trucs-là? Et quand il versait, il déversait son histoire sur le mur. On voyait ça jaillir sur le mur comme ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ce genre de truc? C'est un peu démoniaque. Et il me dit, désolé, je devais me libérer. Puis c'est en amenant Et des je gens me sur les suis, libérer. et je me suis réveillée au fait. Hmm. Mais Ok. Parle-moi de ton environnement. environnement professionnel, familial, quel environnement? Tout, 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 tout. Ton Euh, environnement. On va parler d'abord de qui sont les personnes avec qui tu parles beaucoup? c'est vrai que je suis très renfermée, mais au travail, j'ai une collègue en qui j'ai un peu confiance. Ensuite, j'ai maman. Je Mhm. suis quelqu'un, je suis quand même ouverte. Il suffit d'avoir confiance en quelqu'un.
je parle, je m'ouvre. C'est vrai que je m'ouvre et je me colle difficilement aux gens, mais une fois qu'il y a une confiance, je m'ouvre. Donc, et j'ai une amie aussi, une Mhm, amie qui est sur Goma, qui est congolaise, à qui je mhm, m'ouvre aussi. Ben voilà. Mais ok. celle à qui je m'ouvre beaucoup, c'est au travail. J'ai une collègue qui est très, 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 très proche, au fait. D'accord. Elle est convertie. Oui. Le Saint-Esprit t'a déjà montré sa vie spirituelle. À vrai dire, non, non. C'est vrai que par moments, j'ai eu certains doutes. Je vais pas cacher. Parce que je la surprenais ayant des regards un peu bizarres. Mais je me disais, non, Maryse, arrête. Tu as trop d'idées dans la tête, au fait. Mhm. Et puis je me dis, il faut pas juger. Tant que tu n'as pas vu, t'as pas de preuves, faut pas juger. Même l'autre amie qui est congolaise aussi, ça a été pareil. Je sais que même fois, les gens m'ont dit, fais attention. Mais j'ai dit, mais je ne suis pas Dieu pour juger, au fait. On a tous nos défauts. Donc, un peu ça. Ok, bon, moi en tout cas, ce que je reçois de ton son, c'est que tu es mal entouré et ça arrive de te faire du mal. D'accord. Tu es mal entouré, tu Et es je mal sais pas, mais entouré. on me le dit beaucoup. On me le dit beaucoup. Par moment, par moment, on peut me dire, mais toi, il y a trop de jalousie autour de toi. Les gens sont trop jaloux et c'est intense. Mais je ne sais pas. Hmm. D'accord, donc c'est une confirmation alors. Quand tu as expliqué dans tout ça, c'est vrai, la femme t'a dit, hein, tu veux me rendre malade, je sais pas. Dans tout ce que tu as expliqué, moi, ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, c'est que tu es mal entouré. Et ces personnes qui t'entourent là risquent de causer ta chute. Moi, je te dirais pas que c'est ta copine, je te dirais pas que c'est ta mère, je te dirais pas que c'est telle copine qui a Goma ou je sais pas quoi, mais c'est juste que tu es mal entouré. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Saint-Esprit, qui sont ces personnes dont je suis proche qui pourraient se laisser utiliser par Satan pour me nuire? Dieu répond. Il fera que si c'est ta copine, par exemple, mais moi, je ne vois pas seulement une seule personne. Même dans ta famille, il n'y a Oui. pas que tes amis. Même dans ta famille, tu es mal entouré. Donc, si tu pries, D'accord. tu verras que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur. Il permettra que ces gens-là aient un comportement qui vont te faire un tic. Et quand tu auras ce tic-là, arrête de dire, ah non, Marie, tu aimes trop juger. Chaque personne a sa manière d'être. Non. Dès que tu as un D'accord. tic sur une personne, après avoir prié, bien sûr, si tu as un tic sur cette personne, ne cherche pas à demander au Saint-Esprit si c'est sa réponse ou pas. Il faut prendre tes distances. D'accord. Il n'y a pas de Puis problème. aussi, il faut prier. Concernant le monsieur qui est venu dans ta maison pour venir se libérer, de quel droit il se permet de Un le faire? esprit. Ah, c'est un esprit. Hmm. De quel droit il se permet de le faire? Parce qu'il a dit, tel qu'il te parlait, c'est comme si il avait un droit, il était aussi propriétaire de la maison. Il se C'est basait ça. sur quelque chose. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas rentrer chez moi et faire des bêtises et puis je vais lui dire mais pourquoi tu fais ça, c'est démoniaque, et puis il va me dire mais je vais me libérer. Non, si il se L'homme permet de fort. parler de cette manière, c'est qu'il se base sur quelque chose, il pense qu'il a un L'homme droit. fort. Pardon. L'homme fort. Voilà, quelqu'un ne peut pas rentrer chez racheter, faire des bêtises et puis je lui dis toi tu fais quoi, pourquoi tu fais ça, puis il va me dire mais j'ai le droit de mettre la saleté dans ta maison, j'ai le droit de te Mhm. salir. Non, s'il me dit qu'il a le droit, la seule personne, on va dire les personnes qui peuvent se permettre de mettre des choses dans ma vie, de mettre des choses dans ma maison, c'est soit mes enfants. Mes enfants, ils ont le droit. Je n'ai pas d'enfants, hein, là, c'est juste des. Mais je veux dire, Mhm. dans une maison familiale, les seules personnes qui ont des droits, c'est des enfants. Mes enfants ont le droit de salir et puis après balayer. Mon mari a le droit de salir, il a le droit de faire ce qu'il veut parce que c'est sa maison. Il est aussi propriétaire de la maison. Mhm. Donc, Il faut qu'elle prenne. Je peux parler. oui, allez-y, vas-y, ma soeur. Mhm. Voilà. Qu'elle prenne, comme on appelle ça, le livre de Luc. Luc. Le livre de Luc 11, à partir du verset 21. Ok, d'accord, merci. Donc, Voilà. Marie, Parce que c'est quelqu'un qui spirituellement a accès à la maison et il est l'homme fort. Il rentre, il fait ce qu'il veut, comme il veut et voilà, il ressort. voilà. Voilà. Donc, il peut même venir avec ses compagnons, les démons, et faire Mhm, n'importe quoi dans la maison mhm. Mhm.
Voilà. Donc, il faut déjà qu'elle commence à chasser cet esprit et à imposer un plus fort qui est Jésus. Mhm. Que C'est les ça. instruments qu'il a fait sortir, c'est des choses spirituellement qui restent. Tu vas pas comprendre, il y a certaines choses dans ta vie qui ne vont pas. Mais ce sont des Mhm. choses qu'il a délaissées dans la maison, que toi, tu prends, tu transportes, tu sors avec. Mhm. C'est vrai. Voilà. Donc, Et pour qu'elle être, t'a plu. pour plus expliquer, parce que je Mhm. viens de lire un homme fort de sa famille. Au fait, Voilà. j'étais dans la maison de mon oncle. Et cet oncle, Mhm. j'ai grandi Mhm. avec lui après le décès de mon père. Donc, j'avais une colère en moi qui venait de cet oncle, parce Mhm. que j'ai grandi chez cet oncle. Il était tellement dur avec Mhm. moi, donc j'ai grandi Mhm. avec une colère. Et Dieu a Mhm. utilisé tout un Nadi où j'ai pu me libérer. Et jusqu'à aujourd'hui, à peine même je m'énerve, je me sens tellement bien, je prie Gloire à constamment. Dieu. Et ce Mhm. rêve, c'est en étant chez ce tonton-là. Mhm. Et c'est Mhm. ce oncle que j'ai vu, ce homme, qui a fait sortir ce genre de truc. Et même quand ce homme faisait, vu qu'on était chez mon oncle, dans la chambre des filles, j'ai crié tonton, j'ai crié le nom de mon oncle. Mon oncle, il Mhm. était au salon, mais il n'a pas prêté attention. Mhm. Ça, c'était dans le songe. Lui, dans le songe. Maintenant, quand tu as fait C'est le ça. songe, est-ce que tu habitais toujours chez ton oncle? Non. Voilà. Ça veut dire que spirituellement, tu es dans le lien encore, tu es chez ton oncle. Spirituellement, tu es sorti de la maison, mais spirituellement, Mhm. tu es encore chez ton oncle. C'est ça. Les Parce liens qu'il a un droit sur spirituels toi continuent. en tant qu'un père. Mhm. D'accord. C'est que le Seigneur est en train de te dire, il faut régler quelque chose qui s'est passé quand tu étais chez ton oncle, par la Mhm. prière. Il faut sortir définitivement de la maison. Tu n'es plus lié à lui, tu n'es plus attaché à cette maison. Donc tout ce qui se fera, selon l'esprit qui contrôle la maison de ton oncle, toi, tu ne fais plus partie de cette famille, tu te détaches. Mhm. C'est D'accord. ça. Elle a dit, c'est vrai, il y a des réclamations, des liens ancestraux. Voilà. Et ça, c'est toi qui peux le faire. C'est vrai, peut-être d'autres D'accord. hommes de Dieu peuvent prier pour toi, mais moi, je dis toujours que les prières qui portent plus, ce sont les prières que nous-mêmes nous adressons, les prières qui viennent de Mhm. nous-mêmes, notre cœur. Selon la parole, on s'appuie sur la parole pour prier. Donc, lève-toi et puis brise. Tu sais comment faire des prières d'autorité, non? Oui. Voilà. Tu Mais prends ton si vous identité pouvez en me donner des Christ. conseils aussi. Il faut prier D'accord. avec autorité, tu te bases sur ton identité. Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Quand on est chrétien, qu'est-ce que Jésus dit des enfants de Dieu? La Bible dit, personne ne peut accuser les enfants de Dieu. Il y a écrit, Amen. qui peut accuser les enfants de Dieu? Personne ne peut les Mhm. accuser parce que Christ est Qui mort peut à la accuser croix. les Bien élus? plus, il est ressuscité. Donc, il faut te Mhm. baser sur ce que Dieu dit de toi pour pouvoir sortir D'accord. des réclamations de famille. Souvent, on a du mal à prier parce qu'on ne connaît pas nous notre identité. Donc, tu pries, tu vas dire, ah, Satan, tu libères ma vie, je sors au nom de Jésus. Mais non, tu n'es pas en train de te baser sur ton identité. C'est des prières de récitation qu'on fait aux catholiques. Je suis désolée. Dieu ne veut pas des prières de récitation. Il veut que tu regardes un verset dans la Bible. Tu regardes ce qu'il dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de Maryse? Il dit à Marie, il dit Maryse, devant toi, j'ai mis le chemin de la vie et de la mort. Choisis le chemin de la vie. Maryse a choisi la vie. C'est déjà une victoire. C'est déjà un point, un plus devant le diable. Qu'est-ce que Dieu dit de Maryse? Dieu dit à Maryse que Maryse, j'ai mis en toi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu vois, ma soeur, prie avec les C'est ça. versets. Si tu veux, tu prends mon guide où j'explique tout ça aussi, comment prier. Je mets des versets aussi qui parlent de ton Voilà, identité. ça va t'aider. Voilà. D'accord. D'accord. Je devais même demander comment avoir le guide parce que moi je suis au Rwanda, je suis Kigali. Bon, au Rwanda, ça sera seulement au format numérique. Je n'ai pas encore Il au n'y a pas format de, papier. il y a pas de Ou tu as souci. en Côte d'Ivoire pour l'avoir au format papier. Sinon, tous ceux qui sont Tout, en Afrique, le format numérique, ils ont pris. tout à l'heure, je vais vous écrire en inbox pour avoir plus d'informations et puis si possible demain, tout Il n'y a fait pas de pour problème. mon